Souvenez-vous, le mois dernier, Apple a annoncé le flambant neuf iPad Air qui nous a tous hype, je pense, avec son design proche de l'iPad Pro, son processeur A14 flambant neuf, ses nouveaux coloris et son tarif un petit peu plus accessible. Forcément, ça fait très envie, et à côté de ça, le nouvel iPad classique a assez peu fait parler de lui, il a été annoncé dans le même event, et je trouve que c'est un petit peu à tort. Aujourd'hui, je vous propose donc de regarder cet iPad non pas à travers le spectre de ce qu'il n'est pas, à savoir, oui, ce n'est pas un iPad Air et ce n'est pas un iPad Pro, mais plutôt à travers ce qu'il est, à savoir une excellente option étonnamment accessible pour le tarif de 389 €. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on teste l'iPad de 2020. Je me permets une petite parenthèse pour parler du chemin étonnant qu'a pris Apple courant 2020. Certes, c'est toujours une entreprise capable de facturer 65 € pour un porte-carte, ce que je trouve fascinant et impressionnant en tant que marketeur, mais à part ça, contrairement à ses habitudes, Apple s'est également constitué toute une gamme de produits accessibles, principalement par les éditions SE de ses produits. Aujourd'hui, pour un tarif certes pas d'entrée de gamme mais raisonnable, on peut se procurer une Apple Watch moderne, des AirPods, un HomePod mini, un iPhone et évidemment cet iPad. À la manière de l'iPhone SE, l'iPad de 2020 se constitue comme une machine avec des spécifications modernes, le tout enrobé d'une construction certes haut de gamme mais résolument datée. Et oui, pour parler un peu design, sur l'iPad 8, on retrouve encore cette année une construction tout en aluminium, typique de l'iPad depuis l'iPad Air de première génération. On est vraiment face à quelque chose de qualitatif. Rien ne craque, il n'y a aucun jeu, l'iPad reste particulièrement fin avec ses 7 et quelques millimètres d'épaisseur, et on est vraiment sur quelque chose qui inspire confiance, qui renvoie une impression de haut de gamme, de qualité, mais oui, on déchante un petit peu en s'apercevant que les bordures épaisses sont toujours présentes en façade. L'écran carré sur une tablette, ça commence à faire un petit peu vieux, le connecteur Lightning offre moins de versatilité que l'USB Type C. Tout ça c'est bien dommage, et même si je garde à l'esprit que 389 € ça reste une somme, eh bien cette tablette a quand même de nombreuses qualités rédemptrices qui en font une des meilleures options disponibles, surtout dans ce segment tarifaire. La première chose qui illustre ce statut de référence de l'iPad classique et des iPads en général, c'est leur spécification technique. C'est la grosse nouveauté cette année par ailleurs. Le processeur A10 du modèle de 2019 était certes solide mais un petit peu daté, alors que là, la puce A12 et ses 6 cœurs offrent cette année de très belles perspectives à l'iPad, accompagnées du très riche et souple iPadOS 14 et de ces années de mise à jour qu'on devine facilement. Pour l'accompagner, on retrouve ici 3 Go de RAM il me semble, je sais pas si ça a encore été prouvé, et surtout 32 ou 128 Go de stockage. C'est là ma première et principale déception avec cet iPad. Alors oui, 32 Go de stockage, ça reste utilisable à l'heure du cloud et surtout pour le public qui est ciblé par cet iPad, à savoir un public qui est très large et pas forcément fan de tech, qui va pas forcément stocker énormément de choses sur sa tablette, mais quelle qu'en soit la justification, 32 Go de stockage en 2020, c'est limite pingre. Et c'est justement là que repose le piège avec cet iPad. Je vous recommande plutôt le modèle avec 128 Go de stockage déjà, donc 100 € supplémentaires, mais également pour exploiter tout le potentiel d'un iPad, il vous faut aussi éventuellement un clavier pour être un petit peu productif, et même peut-être un Apple Pencil si vous êtes créatif, donc forcément le tarif augmente assez vite. L'avantage de cet iPad est qu'au moins il maintient sa compatibilité avec les précédents Smart Keyboard et avec l'Apple Pencil de première génération, vous pourriez peut-être déjà en avoir un qui traîne, mais il bénéficie également d'un large éventail d'accessoires compatibles, notamment chez Logitech, ce qui peut réduire la facture assez vite, mais bon, ça reste un coût. Mais passons, le problème du stockage est d'autant plus dommage que cet iPad est vraiment bluffant par ses capacités cette année. Je propose donc qu'on casse un petit peu le cadre d'un test classique et qu'on s'intéresse vraiment aux usages possibles avec cet iPad, en l'examinant en tant que support multimédia, en tant que console de jeu, en tant qu'outil de création et enfin en tant qu'outil de productivité. Tout d'abord, la première et principale qualité de l'iPad à mes yeux, c'est que c'est le support de divertissement multimédia par excellence, avec son grand écran tactile de 10,2 pouces IPS avec une résolution très sympa de 1620 par 2160 pixels, ce qui est vraiment impressionnant à ce tarif, forcément ça claque pas mal. Son rendu est par ailleurs vraiment très bon. Déplorer l'absence d'un écran laminé ou de True Tone, c'est vrai que c'est compréhensible, mais en termes de luminosité maximale, de rendu des couleurs et de netteté, il faut reconnaître que ça reste un package très attirant pour 400 €. On est bien au-dessus de ce que proposent les laptops d'entrée de gamme par exemple, clairement. Comme toujours, cet iPad se révèle excellent pour profiter de films et de séries, c'est même devenu mon appareil de prédilection pour cet usage, il est tout le temps en train de faire tourner quelque chose sur Netflix à côté de mon ordinateur. L'iPad peut vous suivre partout, il offre une image très agréable pour les yeux, nickel pour le streaming, que ce soit sur YouTube, Netflix, Prime Video ou Disney+, toutes les plateformes de streaming étant évidemment disponibles et optimisées pour ce support. Le son de cloche est un petit peu différent niveau audio, alors effectivement les haut-parleurs stéréo situés uniquement sur la tranche inférieure de l'iPad offrent un très bon rendu, avec même un petit peu de basse et de profondeur, mais ça manque de spatialisation tout ça bien sûr. Mais qu'importe, l'iPad offre vraiment une superbe expérience de divertissement, et c'est tout juste si ça a tendance à prendre un petit peu trop les reflets m'embête personnellement, juste pour chipoter. Et puis bien sûr, c'est un appareil juste
juste idéal pour tous les types de lecture et de consultation web. Le surf est absolument génial à effectuer sur son grand écran, le texte des livres, PDF et sites d'actualité est ciselé, et toutes les applications s'ouvrent et se ferment instantanément. Là-dessus, la puce A12 fait quand même beaucoup de bien, on sent que cet iPad est très à l'aise et devrait tenir bon pendant quelques années. Là où cette puce A12 m'a vraiment fait plaisir par ailleurs, c'est dans ses performances graphiques qu'Apple présente cette année comme étant 2 fois supérieure à celle de l'iPad de 7ème génération, et effectivement ça se ressent, même si ça accentue le côté dommage de n'avoir que 32 Go de stockage, mais il faut que j'arrête de me plaindre de ça. En y adjoignant une manette, l'iPad de 8ème génération se constitue comme une excellente petite console portable. C'est juste jouissif de pouvoir lancer Call of Duty sur cet écran, les éliminations s'enchaînent particulièrement bien et on sent que l'iPad est très à l'aise niveau framerate, l'expérience est particulièrement fluide. A l'inverse, les graphismes d'Oceanhorn 2 se font vraiment apprécier, y a pas de doute, sans pour autant souffrir des quelques ralentissements que l'iPad 7 m'affichait précédemment par ailleurs. Je m'attendais pas à autant apprécier le jeu sur iPad personnellement, c'est vraiment assez dingue à quel point l'expérience se fait apprécier une fois une manette branchée tout du moins. En passant, essayer Apple Arcade, c'est vraiment le service pour se réconcilier avec le gaming mobile grâce à son catalogue d'une centaine de jeux plutôt quali, sans pub ni microtransactions et sans connexion à internet obligatoire. Et puis évidemment, à vous de créer votre propre sélection de jeux, l'App Store réunissant pêle-mêle des titres avec des ambitions de AAA façon Pascal's Wager ou The Pathless, mais également du divertissement numérique toujours sympa pour passer le temps. On peut également prier pour l'arrivée du cloud gaming sous peu, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez révolutionnaire si vous avez la fibre, mais bon, hein, je supplie Apple d'enfin entendre nos suppliques à ce niveau. Pour revenir à l'App Store, c'est d'ailleurs bien la diversité et la large sélection de programmes et d'applications qui y sont disponibles qui font toute la richesse de l'iPad. Apple est plus ou moins la seule entreprise à avoir réussi à convaincre les développeurs à développer des applications spécifiquement pour ce format tablette, et ça se ressent non seulement à travers le vaste catalogue d'applications disponibles, mais également optimisé pour ce support, pour cette taille d'écran, et globalement juste pour tirer parti de l'iPad. C'est une réalité d'autant plus perceptible quand on parle des usages créatifs sur tablette. Personnellement, je dois avouer que je préfère travailler sur mon MacBook, question d'habitude, que ce soit pour mon activité de vidéaste que pour mon boulot de marketeur chez WeThings, mais l'iPad s'insère relativement bien dans mon workflow pour peu que je me donne la peine de l'utiliser. Avec l'Apple Pencil, l'iPad se révèle être idéal pour toute la partie conception créative et mock-up des campagnes de mailing que je souhaite concevoir. C'est assez agréable de pouvoir librement dessiner, gribouiller sans aucune latence avec le Pencil, en ayant une sélection illimitée de pinceaux et d'aides, puis de pouvoir tout sauvegarder, itérer librement et partager les fichiers que je crée. Je suis un poil plus sceptique niveau retouche photo, alors certes, c'est vrai que le Pencil est super agréable pour tout ce qui est retouche de précision, pour faire un dodge and burn rapide, pour mettre en avant un sujet. C'est assez dingue à quel point l'iPad effectue n'importe quelle tâche de retouche très facilement et rapidement, sans aucune latence. Le problème, c'est plutôt la sélection d'applications. Certes, elle est très riche pour une tablette, mais elle est toujours aussi loin d'être exhaustive que sur un ordinateur. Mon workflow est intimement lié à la suite Adobe par exemple, et Adobe a l'air de se foutre légèrement de l'iPad avec sa version Toys R Us de Photoshop, dépouillée de la richesse que ce soft mythique a sur les plateformes classiques. Allez savoir, peut-être que le support d'application s'améliorera encore avec le passage des Macs sur les puces Apple, mais quoi qu'il en soit, avoir autant de puissance sur un appareil à ce tarif-là, c'est quand même assez inédit et franchement impressionnant pour être honnête. Au-delà de mon usage créatif personnel, ce que j'adore avec l'iPad, c'est cette capacité qu'il a à pousser son utilisateur à essayer d'être créatif. Il suffit de tendre à quelqu'un un iPad avec un Apple Pencil pour qu'il commence tout de suite à dessiner, à décalquer, à gribouiller, voire même à faire des petites compositions sur GarageBand, ce genre de choses, et je trouve que c'est vraiment un usage très beau quelque part, et j'ai envie de féliciter Apple et son iPad pour permettre vraiment aux gens de devenir créatifs à travers un outil qui est si accessible, intuitif et facile à utiliser. Là où cet iPad se constitue incontestablement comme un excellent outil de plus, c'est simplement pour la productivité et la bureautique légère. On retrouve inclus avec l'iPad toute la suite iWork proposée par Apple et notamment Pages, mon petit soft préféré. Avec un clavier, l'iPad est le parfait outil pour la partie étudiante de ma vie. Non seulement il est super léger, compact et facile à transporter, il ne fait qu'autour de 800 grammes avec le Smart Keyboard par exemple, c'est donc très facile de le traîner à travers les amphis et les salles de TD, tout en profitant de son excellente autonomie d'une dizaine d'heures d'utilisation courante. C'est plutôt sympa tout ça, le Smart Keyboard demande un petit peu d'adaptation avec son clavier papillon, mais il se laisse apprécier pour écrire des cours et des dissertations. C'est pareil pour tout ce qui touche aux présentations par ailleurs, Keynote est une excellente alternative à PowerPoint, avec des templates et des guides franchement agréables pour rapidement faire une présentation qualitative. Après, malgré les progrès d'iPadOS, je trouve encore que le multitâche sur iPad, c'est pas forcément très évident. On peut avoir deux applications côte à côte en split screen et une volée d'applications flottantes, mais c'est pas aussi pratique ou rapide à mettre en place que sur un laptop en mon sens. C'est peut-être que moi
moi, à ce niveau, c'est peut-être une question d'habitude également. Au moins, on peut dire que ça vous aide à rester concentré. C'est vrai que quand tu es en cours, il vaut mieux éviter d'être toujours à un clic d'ouvrir Reddit, Facebook ou Amazon. Pour conclure, pour moi, cet iPad de 8e génération est une option particulièrement riche en possibilités. C'est vrai que c'est un iPad qui vous propose exactement les mêmes possibilités, les mêmes fonctionnalités que les iPads de gamme supérieure. Mais ici, son défaut, c'est bien évidemment que s'il offre l'expérience complète d'un iPad, son format le rend un petit peu moins agréable à utiliser qu'un iPad Air ou un Pro. Mais bon, j'ai envie de dire quelque part, c'est attendu étant donné que vous payez presque 2 fois moins qu'un iPad Air et 3 fois moins qu'un iPad Pro. J'apprécie toujours autant cette idée de l'iPad comme un appareil complémentaire par ailleurs, annexe à mon MacBook, pas forcément très cher, mais étonnamment riche et surtout agréable et fun à utiliser. Après, si pour vous l'iPad occupe davantage de place dans votre quotidien, il faut pas hésiter à investir plus étant donné que cette année j'ai l'impression que toutes les options sont particulièrement pertinentes. Autant l'an dernier j'avais l'impression que l'iPad Air était certes une option solide mais pas forcément si intéressante que ça par rapport à l'iPad classique, autant cette année, peu importe la somme que vous êtes prêt à dépenser, vous en obtenez pour votre argent. À vous de voir en fonction de l'importance que vous accordez à votre iPad, mais cette année, force est de reconnaître que n'y a pas vraiment de mauvais choix. Bref, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé, ça me fait toujours plaisir de parler de l'iPad et j'espère qu'à vous aussi. Comme d'habitude, c'est grâce à vous que la chaîne continue à grandir, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à vous abonner. C'est grâce à vous que tout ça continue et ça me fait vraiment super plaisir, merci. Et moi je vous dis à la prochaine tout simplement. Allez, salut!